You have never lost a battle. La cité des témoins de Christ. Moi, c'est votre frère bien-aimé Jean-Marie Mukuna. Nous allons essayer de partager ensemble avec, autour de ces thèmes, les attitudes de la prière. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prendre un moment pour prier. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu nous offres ce moment, ce soir, de partager et de prier. Ma prière, c'est que tu nous accompagnes, que tu sois avec mon frère, ma soeur qui va nous suivre, que tu sois avec nous, Seigneur, que tu nous guides au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais, c'est un grand temps pour nous de partager, de prier, mais c'est avec ces attitudes. Alors, nous avons déjà vu comment prier, prière exaucée, beaucoup de thèmes, et ceux qui nous ont précédés avant, ils ont largement parlé, et bien parlé. Mais aujourd'hui, nous avons quelques attitudes à prendre quand nous allons prier. Ça, nous allons retrouver ça dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 22. Je veux que nous puissions le lire ensemble, c'est avec ça. C'est autour de ça que nous allons essayer de partager, parce que c'est là que nous allons trouver les attitudes dont nous voulons parler aujourd'hui. Il est dit ceci, la version que nous utilisons c'est Louis II. Hébreux chapitre 10, verset 22. Il dit ce qui suit. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, si nous lisons ces versets, nous allons comprendre que là, on nous présente quelques attitudes que nous allons prendre ou nous devons avoir lorsque nous prions. Premièrement, on nous parle de s'approcher avec un cœur sincère, d'où nous allons parler de la sincérité en quelques termes seulement. C'est important de prier avec un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est un cœur qui ne se rapproche de rien. C'est un cœur qui ne se rapproche de rien parce qu'en réalité, si nous lisons dans le livre de Psaume, les 17e couplets, les premiers vers, vous trouverez que, si vous y descendez, David dit, si tu viens sonder mon cœur, tu trouveras qu'il n'y a rien de mal. La réalité, c'est que tu peux cacher tout ce que tu caches aux yeux des humains, mais au fond, c'est Dieu qui connaît ce qu'il fait. Donc, je peux cacher quelque chose auprès des hommes, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu sait de moi. Voilà pourquoi il est très important d'être sincère. Dans ce que nous faisons dans la marche chrétienne, il est très important. Alors quand on va prier, tu peux te cacher aux yeux des humains, avoir des pensées, avoir d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu voit en toi. Alors quand Dieu viendra, comme le dit le psalmiste, sonde mon cœur dans la nuit, et tu verras que mon cœur, ce qu'il dit de son cœur n'est pas ce que les gens voient, mais ce que Dieu voit de son cœur. Il est très important quand on s'approche à prier, que nous soyons sincères. D'abord avec nous-mêmes, dans notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Mais quand nous descendons, vous allez comprendre qu'il y a aussi dit, avec un cœur sincère. Deuxième attitude, c'est la plénitude de la foi. J'aime la façon dont il décrit la plénitude de la foi. Vous savez, quand on prie, comme le dit dans le livre de Matthieu 21, quand vous lisez 21 jusqu'au 22e verset, il dit, demandez tout ce que vous demanderez avec foi. C'est bon de demander. C'est très bien de demander. Quand on demande, c'est bien. Mais c'est seulement une chose à savoir, ce qu'il faut demander avec foi. Et cette foi, vous savez, la foi devient conditionnée à certaines choses. Des fois, on vit des moments compliqués, on est coincé, on se dit, est-ce que vraiment ça va marcher? Mais la foi, il faut marcher il ne faut pas marcher selon la vision, selon la voie, la vue humaine, mais il faut marcher selon la foi. La foi n'a pas d'obstacle. Et quand je m'approche, j'aime toujours dire aux amis, quand on commence à prier, ne vous attendez pas à ce que votre intellect vous dise que ça va marcher. Parce que l'intellect va vous dire que ça ne marchera pas. Mais quand tu marches avec la foi, ça marchera toujours. Parce que la foi a sa façon de voir les choses. La foi ne voit pas ce que nous pouvons voir. La foi voit autrement. C'est ainsi, quand nous serons, le temps va nous mettre de la pression, marche selon la foi. Ne marche pas selon le temps, la conjoncture, mais marche selon la foi. J'encourage à prier fortement, mais selon la foi, en gardant la foi, dans la plénitude de la foi. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions encore ajouter. Il dit, les cœurs purs, purifiés d'une mauvaise conscience. Et là, c'est aussi important. Vous savez combien de fois nous avons participé dans des complots? Nous avons complété pour que les amis soient sanctionnés, pour que les amis soient punis. Et en tout ça, on ressent aucun mal. Pourtant, ce n'est pas ça. Quand tu participes à un complot, tu es exactement comme la personne qui a fait le mal. Vous voyez, quand je viens, je dis aujourd'hui on doit frapper Jackie.
Et je conçois quelque chose. Et moi, peut-être les gens conçoivent ça à côté. Et moi, je suis là. Je me dis, je ne vais pas y participer. Mais qu'est-ce que je fais? Je vois Jackie venir pour tomber dans le piège. Je ne dis pas à Jackie, oh, mon silence me fait participer dans le mal qui a été conçu pour mon frère. Tu vois? Et si on s'aime vraiment, même en Hébreu 10, 22, quand vous descendez au verset 23, il dit, veillons les uns sur les autres. Vous trouverez qu'on nous demande des choses que j'ai participé, chargé de quoi, de choses que j'ai eu à participer. J'ai vu comment on a construit des moments compliqués pour les hommes. Je ne participe pas des complots. Et quand je me mets à prier, ma conscience me rappellera toujours. Je peux cacher aux amis, mais je ne cacherai pas ma conscience. Parce que, alors, si tu as été dans un programme comme ça, tu as participé dans un mal comme ça, comprends que ta conscience te reprochera toujours de ça. Et reviens sur la bonne marche. Et il y a un autre élément très important que l'apôtre signale ici. Il parle il dit, et les corps lavés d'une eau pure. Les corps lavés d'une eau pure. En d'autres termes, c'est qu'il parle que nous soyons lavés, que nous soyons purifiés. Pourtant, en réalité, il n'y a aucune eau pure qui peut être purifiée dans ce monde. Mais quand on s'approche devant l'Éternel Dieu, lui, par son sang qui a pris à la croix de Golgotha, nous sommes purifiés. Nous sommes purifiés. Tu as longtemps prié et tu as l'impression que ta prière n'a pas été exaucée. Est-ce que tu peux revoir? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attitudes. Mais on a épinglé seulement de quelques-unes, afin que nous puissions comprendre, arriver à prier, mais aussi sortir dans notre prière avec une joie immense, parce que l'exaucement a été atteint. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es tombé dans quelque chose, n'oublie pas. Jacques nous dit, si quelqu'un est tombé, mais qu'il n'oublie pas, nous avons auprès du Père un avocat. Donc Christ n'est pas là simplement pour te juger, il est là pour te défendre. Mon frère, Christ est là pour te défendre. Tu es tombé, je viens te demander, relève-toi parce qu'il est là pour te répondre. Il te comprend mieux que quiconque. Il va très bien te comprendre que quiconque. Il te comprend très bien. Tu sais, des fois, quand on chute, on a l'impression d'avoir commis le meurtre le plus extrême. Mais face au meurtre le plus extrême, moi j'ai quelque chose à te dire. C'est que ces attitudes ne sont pas pour rien. Ça va t'aider à demeurer ferme dans ta foi, de réussir dans ta prière. Parce qu'en réalité, la prière, elle est d'abord affaire spirituelle. Elle est question de l'esprit. Mais si ton esprit a été frappé, a été flagellé par ce que tu as eu à passer, mais moi aujourd'hui, je viens te dire quelque chose. Marche, pas selon la vision des hommes. Marche pas selon le taux de dollars. Marche pas selon la conjoncture, les chômages, toutes ces choses, mais marche selon la foi. Mais aussi et beaucoup plus encore, à chaque fois que tu as mal, souviens-toi de te relever plus fort. Relève-toi chaque fois. Relève-toi chaque fois. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre 1 minute, 2 minutes à prier. De là où tu es, j'aimerais que tu puisses poser ta main sur la poitrine, j'aimerais que nous puissions prier. La main sur le cœur, j'aimerais que nous puissions dire ces 3 mots à l'Éternel Dieu. On va prier ensemble. Je ne sais pas ce que tu as passé. Je ne sais pas comment était ta prière. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre 2 minutes seulement, prier, quelques secondes à prier et dire un mot à l'Éternel. Je suis sûr que l'Éternel va t'aider. Alors, on va prier. Seigneur Jésus, voici ce moment, nous venons devant de toi. Je viens avec mon frère, ma soeur, qui dans sa foi, qui dans sa vie chrétienne, qui dans ce moment, dans ces mois de prière, a vu que prier mais il n'y avait pas de réaction, et a vu que sa prière c'est un temps comparable à un temps passé inutilement. Mais aujourd'hui nous venons plein de foi, parce qu'aujourd'hui tu nous as révélé encore ces caractères, ces attitudes à opter, Seigneur, parmi tant d'autres, mais tu nous as révélé ainsi quelques attitudes à opter dans notre prière. Laisse que, Seigneur, mon frère qui était abattu, qui était faible dans sa foi, fortifie sa foi, afin que de demeurer ferme et d'avoir une foi pleine, qu'il soit plein de foi, qu'il ne tombe pas dans ce que la conjoncture peut déranger, peut influencer, mais que sa foi demeure intacte. Pour celui qui se sent culpabilisé à cause d'avoir participé dans des complots ou d'être tombé, mais Seigneur, je sais une chose, ce que personne n'est qu'en toi que nous sommes, Seigneur, fortifie. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Celui qui se sent coupable, Seigneur, il n'y a que toi qui sais voir le fond du cœur. Rends-le sincère et purifie-le, Seigneur. Afin que désormais nous ne puissions pas marcher comme hier, mais qu'il marche en un homme nouveau. Laisse que ce mois bénisse quelqu'un.
Est-ce que par ces instants, Seigneur, que tu sois en train de transformer la vie de quelqu'un? Transforme la prière en une prière exaucée. Ensemble, te faisons confiance parce que tu es maître. Merci pour toutes ces choses. Merci pour la suite. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi. Nous disons Amen. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai